Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Jetstorm Beast Machine Deluxe Class figurine achetée il y a plus de 15 ans au coût de 15$. Jet Cybertronien. Très chouette. Sérieusement, cette figurine-là est vraiment cool. Un beau petit bleu foncé. Très foncé, on va dire. Un jaune assez classe. Le jaune ici est plus bronze que sur les ailes ou ici. Sinon, il y a bien entendu du gris argenté, quand même assez le fun ici, des détails. Il y a le symbole. Bon, ça y est. Bon, j'ai tellement pas d'ongles que le symbole est ici. Plus comme ceci. Des Vehicons. Vraiment chouette. Comme gimmick, bien entendu, il y a des missiles que je n'ai plus ou je sais même pas où c'est qu'ils sont rendus. D'après moi, d'autres missiles vont fitter avec la petite affaire ici. Sinon, on a le coup ici, comme dans la série, qui peut être allongé, on va dire. Dans la série, il est allongé. Il ressemble pas parfaitement à ce qu'on voit dans la série, par contre. Il y a la version Ultra qui est beaucoup plus grosse, que je n'aime pas, que j'ai déjà eu, que j'ai revendu, qui était, on va tout simplement dire, assez obsolète, là, vraiment. Lui, il est vraiment plus beau, même s'il ressemble moins. Sinon, il y a des trains d'atterrissage ici qui fait très jet terrestre, on va dire, carrément. Sinon, vu d'en dessous, on a quand même assez le Dunk Carriage. C'est un jet cybertronien. Fait qu'il n'y a pas trop inutile nulle part comme aujourd'hui qu'on a. Je vais vous le comparer, bien entendu, à Starscream. War for Cybertron. Ben, Fall of Cybertron, mais tiré des deux jeux vidéo. Que Jetstorm, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Rainmaker de G1. C'est un jet bleu un peu plus clair, il me semble, que Condor Cracker. Donc, c'est pour ça que je le compare avec. Une petite comparaison aussi avec Truss. Que je dis tout de suite que je ne ferai pas la vidéo parce qu'il est incomplet et brisé un peu. Qui est quand même un gros deluxe, on va se le dire. Et la version, parce que dans la première saison, on va dire, c'était lui, Truss, la moto que je viens de vous montrer, et Tankard qui étaient des générales et des drones Vehicon. Que lui, mais pas un deluxe, mais un méga, on voit qu'il est beaucoup plus gros et plus large. Vraiment chouette. À part ça, vraiment, ce que j'aime, c'est qu'il y a une partie ici en arrière qui les boosters en mode style, parce que eux autres en mode robot dans la série animée, il n'y a pas de jambes. C'est carrément un robot qui vole tout le temps. Donc en mode robot, il est comme genre, on va dire, un genre d'hybride robot-drone avec ses boosters. Et ça peut faire des lance-flammes en mode véhicule. Et ça, c'est vraiment cool. C'est moi qui ai inventé ça. Mais sérieux, j'aime vraiment ça. Fait qu'une arme cachée, on va dire. La tête est ici, on voit le light piping. Comme je disais, le robot est quand même assez bien caché. C'est un beau jet cybertronien. Si on n'aime pas, il me semble qu'il existe plusieurs versions de cette version, de ce jouet-là. Il vendait un Skywrap, une autre version rouge et bleu. Si vous n'aimez pas ça, ben on peut faire comme ceci. On peut mettre les ailes ici un peu comme ça. Vraiment chouette comme jet. Fait qu'on va commencer la transformation, mais avant toute chose, l'air piping ici pour le cockpit qui ressemble à un genre de tête d'oiseau. Laser ici, ça c'est un signe, je pense que ça n'a aucun vraiment rapport avec les Vehicons, mais ça reste quand même génial. Fait qu'on va commencer la transformation qui est, on ramène aussi les ailes comme ceci, fait qu'on va écarter les ailes, les bras comme ça, on va ramener cette partie-là ici, on va écarter la partie pour qu'il devienne la fourche, comme ça, et on va venir clipser ici. Et même 15 ans plus tard, ça tient très bien. Peut-être encore... Ouais. En tout cas, celui-là tient très bien comparé à l'autre. Et on tourne 90 degrés les jambes ici. Et on n'a rien qu'à écarter
le pied et le talon. On va venir, là, avant toute chose, là, on va essayer de le faire, pas le tenir, mais bon, comme ça, on va monter la caméra. Fait qu'on va venir placer cette partie-là 90 degrés vers nous, et on va venir glisser ça ici comme ça, rabaisser la caméra, et on va venir, ici vous voyez les trous, ramener ça ici, pour bloquer le chest, et comme ça, là. Je pense que vous avez compris ce qui est comme ça. On va ramener comme ça, ici, et ici les bras, on ramène cette partie-là. Moi ce que je fais, c'est que je ramène un petit peu ces petites parties-là. Et nous avons notre mode robot Gemstorm qui est prêt à tuer des maximales. Voici une petite comparaison avec Starscream, son chef, Fall of Cybertron. Maintenant, tant qu'à que, on va se dire, il y a une grosse tête de plus, beaucoup plus massif. Bon, la tête est quand même très belle. Regardez le light piping, vraiment très beau. C'est sûr que sur la tête, c'est un jouet qui date de 15 ans. Donc ici, la finition du jaune est partie. Sur caméra, ça fait comme une petite ligne. Mais c'est quand même très chouette, bien entendu, les pièces argentées sur le top du véhicule. On les revoit ici. Ici aussi. La tête, son masque est vraiment très beau. Mais sans que ça ressemble pas vraiment à ça dans la série. Ça, c'est plus un jouet de la bande dessinée, je crois. Vraiment très chouette. Il y a vraiment le look un peu des Seekers cybertroniens. Et c'est tout à son honneur. Côté backpack, il n'y a absolument rien. C'est sûr que il y a ça dans la fourche. Un peu trop... c'est lui qui a la plus grosse. C'est lui qui a la plus grosse. Mais sérieusement, c'est un petit peu... Ça a été fun de voir cette... Parce que ça n'existe pas dans la série, cette partie-là. Justement, dans la série, son mode, c'est carrément comme ceci. Dans la série, et il vole comme ça. Dans le jouet, ils ont décidé de rajouter un peu les boosters pour que ça fasse ça. Personnellement, je préfère comme ça. Et en mettant comme ça, ça fait un jouet à la, on va dire, à la Cyclonus G1. Tout simplement. Mais vraiment, un petit peu dommage qu'on voit pas en mode robot dans la série animée. Côté articulation, c'est assez basique. La tête est sur bas-joint. Elle tourne 360 degrés. C'est du caoutchouc aussi, ici, la tête. Ça aussi, mais un peu plus dur. Fait que cette partie-là, 360 degrés. Ici, on peut la monter. Pivot. Ici, la main est carrément sur bas-joint. Je vous mentirais pas. Elle tourne, oui. Mais je le fais pas et je l'ai jamais faite. Fait que, un peu dommage. Ici, la jambe est sur bas-joint. Lever comme ça. À mettre ça en arrière. Un genou, articulation genou, on peut mettre ça aussi comme ça. Les pieds, rien pantoute. Est-ce qu'on peut faire une prise d'attaque? Vraiment. Pas vraiment. Ouais, c'est un peu assez laid, on va se dire. Ouais, pas si pire, pas si pire. La qualité de plastique est quand même bonne, très bonne. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous aimez les jets cybertroniens, si vous aimez Beast Machine, si vous aimez les Seekers, Conehead, Rainmaker, oui, sérieusement, c'est une bonne petite figurine. Ça révolutionne à rien. C'est une bonne représentation cybertronienne du Seekers à l'époque. Faut pas oublier que c'est un jouet qui date de plus de 15 ans. Sérieux, j'ai rien à dire vraiment de gros négatif sur lui-là. C'est un bon petit jouet. Il en vaut la peine. C'est sûr que vous n'êtes pas fan de Beast Machine et des Seekers cybertroniens. Oubliez ça, il n'est pas fait pour vous autres. Je préfère cette version-là au Ultra. Il existe aussi une version de McDonald's que je vous mentirais pas que j'aimerais ça avoir.
Et une version drone, donc repeint de ce jeu-là en drone style Beast Machine. Et d'autres versions comme Skyrap, rouge et blanc, en tout cas. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.